La chronique passée de la parole aux actes. Ici, on est sur le terrain synthétique au pavillon sportif. Magnifique terrain. C'est la première fois que je viens voir ça. Mario Ruel, directeur ici. C'est quand même assez beau, là. C'est un terrain unique, ça. Effectivement, c'est une infrastructure. On a 3 surfaces synthétiques maintenant à Saguenay. La première était celle du pavillon sportif. Et on peut dire que celle du pavillon sportif est très utilisée. Et aujourd'hui, bien là, on va présenter le sport d'excellence dans l'ensemble de l'offre de services. Bon, ici, il y a toujours notre fameux tableau pour voir tout ce qu'on fait pour la population en général, les personnes symptomatiques. Mais ici, on est dans athlète haut niveau et performance, excellence et le sport-études, Mario. Tout à fait. Au pavillon sportif de l'UQAC, on a des étudiants athlètes qui sont dans différents sports. On a aussi une collaboration avec les différentes fédérations unisports. Quand un athlète est reconnu, exemple en boxe olympique, en vélo, on aide ces athlètes-là dans notre salle d'entraînement. Et on est en lien aussi avec la commission scolaire des Rives du Saguenay en après-midi pour le programme sport-études. On a les jeunes de football, de soccer, de hockey et d'athlétisme, ainsi que patinage de vitesse courte piste qui utilisent nos installations. Et on appelle les Inuk, le nom des équipes ici, c'est Inuk? Effectivement, on a déjà eu le programme de hockey qui a fait connaître le nom des Inuk et on a relancé le programme de sport universitaire il y a 5 ans. Et compte tenu que ce nom-là faisait partie de l'histoire, un peu comme les Carabins de l'Université de Montréal, le Rouge et Or, nous, on a réactivé le nom des Inuk et ce sont les porte-couleurs dans le réseau universitaire qui s'appellent les Inuk. Olivier Chartier est l'entraîneur de cette équipe de soccer féminin, les Inuk, ici. Est-ce que tu as une bonne équipe, Olivier, cette année? Oui, on est bourré de potentiel. On espère faire les séries cette année dans la Ligue. L'année dernière, on ne les a pas fait, mais je crois que cette année, avec le groupe qu'on va avoir, on est capable de faire les séries sans problème. Donc, ici, comment ça fonctionne, c'est que ce sont des filles qui viennent ici à l'université et qui jouent dans la Ligue de soccer. Donc, elles s'inscrivent et il y a probablement une sélection qui se fait. Oui, bien, on est justement en processus de sélection présentement. Ah oui? Est-ce que tu commences à avoir des bonnes idées? Je commence à avoir pas mal de bonnes idées. Là. Donc, on va faire des choix d'ici dimanche. OK. Donc là, elle se donne complètement. Là. Exact. Même quand elle va avoir fait l'équipe, il faut qu'ils donnent pareil. Ben, oui, ça, c'est certain. Parce qu'on prend plusieurs joueuses. Est-ce que... Bon, comment ça fonctionne, Olivier? Est-ce que vous jouez contre les autres universités? On joue contre l'UQO, c'est l'Université du Québec en Outaouais. On joue contre l'UQAR à Rimouski. Puis après ça, c'est des équipes collégiales. Donc, mais des équipes collégiales 3. Donc, le niveau de la Ligue est très, très fort. Donc ça, c'est des filles qui ont joué bien avant d'arriver à l'université. C'est des filles qui savent déjà jouer. Ils ne viennent pas apprendre ici à jouer. Au contraire, c'est vraiment une équipe de sport d'excellence. On dit dès le départ, c'est une équipe d'excellence. Notre objectif, c'est de gagner. En même temps, c'est aussi de progresser, de se développer, c'est de s'améliorer, mais on est ici pour gagner. Je pense que les filles ont joué toute leur vie pour se développer et maintenant sont rendues au stade où ils doivent gagner. Allier les études avec le sport aussi, Olivier, c'est bon. C'est bon, c'est sûr et certain. Je pense que ça les fait venir à l'université, ça les accroche. Le fait qu'ils puissent faire du sport en plus, c'est sûr que c'est un élément qui est très intéressant. Bien, Olivier, on va bien sûr vous souhaiter une belle saison. Merci. Premier match, c'est pour quand? Au mois de janvier. Donc, on se prépare de septembre jusqu'à janvier pour amorcer la saison. On connaît bien Aurélie Côté, nageuse en eau libre de marathon. Aurélie qui a été 3 ans à l'université, qui fait partie des Inuk ici, parce qu'il y a un programme aussi en nage, Aurélie, à l'Université du Québec à Chicoutimi. Oui, exactement. Donc, moi, j'ai continué à nager dès mon cégep, au cégep de Chicoutimi avec mon entraîneur. Par la suite, quand je suis arrivée à l'université, l'université a conclu des ententes pour qu'on puisse continuer à s'entraîner à la piscine de Chicoutimi, du cégep, évidemment, parce qu'il n'y a pas de piscine ici encore. On s'entraînait aussi à la baie. Là. Et tu t'entraînais en salle aussi, ici au pavillon sportif, j'imagine? Oui, il y a une grosse partie de musculation. Tu as pédalé parce que ça prend les muscles pour nager. Il y a une grosse partie de musculation qui se fait ici en salle à l'UQAC. Donc, Aurélie, présentement, tu es en réflexion sur ce qui va se passer dans ta carrière d'athlète aussi? Oui, parce que tu es kinésiologue. Moi, j'ai la veste de kinésiologue ici. Là. À un moment donné, tu pourrais l'avoir, toi, cette veste-là. Oui, j'ai terminé mes études au mois de mai en kinésiologie. Donc, présentement, mon objectif est de travailler à temps plein. Donc, avec ça, je suis très consciente que c'est difficile de s'entraîner 25 à 30 heures pour des marathons aussi longs. On sait que ça demande beaucoup de préparation. C'est beaucoup d'années derrière moi aussi également. Donc, je ne veux pas arriver à ces compétitions-là à être à un niveau inférieur. Et puis ça implique de m'entraîner plus fort que les années d'avant. Et ça, je suis consciente qu'en travaillant, ça va être difficile.
Moi, je vais te lever mon chapeau, Aurélie, parce que je trouve que ton sport, qui est un magnifique sport, est un sport aussi très difficile. Et franchement, bravo. Et puis, tu portes encore fièrement la veste Inuk ici de l'UQAC. Merci beaucoup, Aurélie. Merci.